Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour et bienvenue à Aînés, on vous écoute. Ici Pierre Lavallière en remplacement de Judith Gagnon. Il me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Claire Dubé, qui est infirmière et conférencière chevronnée et bénévole à l'AQDR, la FADOC, Club Optimiste et j'en passe. Alors, vous aurez donc le plaisir d'entendre Claire sur différents aspects de la santé ici au Québec. Alors, bonjour Claire. Bonjour Pierre. Ça fait plaisir de se revoir aujourd'hui, de se parler. Dites-moi, Claire, que pensez-vous des soins de santé offerts actuellement aux aînés? Accessibilité, soins offerts, discrimination, etc. Remarquez qu'il y aurait beaucoup à faire parce que souvent les aînés, de toute façon, on nous dit souvent que les aînés coûtent cher, que ça analyse beaucoup de lits dans les hôpitaux, aux soins intensifs ou encore à l'urgence, plutôt à l'urgence. On les laisse sur des civières dans des corridors. Donc, pour les aînés, c'est pas facile. Mais on oublie souvent que les aînés, jusqu'à l'âge de 85 ans, c'est quand même assez jeune. C'est quand même assez jeune, d'accord. Et puis, c'est que une grande majorité se porte, somme toute, assez bien. C'est sûr qu'il y a peut-être des affaires qui retroussent, comme de l'hypertension, du diabète, mais maintenant, c'est des problèmes de santé qui peuvent être traités correctement et permettent d'avoir une vie, somme toute, très agréable. Écoutez, bien sûr que pour ces personnes-là, le fait de vivre en santé assez longtemps demande une organisation, n'est-ce pas? Oui. Puis il y a aussi un problème majeur qui se présente, je crois, c'est la solitude chez les aînés. Pouvez-vous nous en parler un peu au niveau des CHSLD, des RPA, etc.? Oui, la solitude chez les aînés, même ceux et celles qui sont dans des RPA avec beaucoup de services, ça semble idéal, mais souvent ces gens-là se retrouvent seuls dans leur appartement. Oui, il y a beaucoup d'activités qui sont offertes aux résidents, mais c'est peut-être pas des activités que nous, on aime. Moi, si vous m'offrez d'aller jouer au bingo, pas sûr que je vais y aller tous les jours. Pas que je dis que les personnes aiment ça, mais personnellement, moi, ça m'intéresse moins. Donc, la solitude est pour les femmes, entre autres, les femmes qui ont travaillé avec le salaire minimum ou qui sont restées à la maison pour s'occuper des enfants, comme disait Yvon dans le champ, la mère chez nous a trop d'ouvrage, elle ne peut pas aller travailler. Donc, ces femmes-là qui n'ont pas accumulé de pension, qui n'ont pas accumulé de régime des rentes du Québec, elles se retrouvent avec la pension du vieillesse du fédéral et sont capables d'avoir un supplément garanti. Mais même à ça, ça fait pas un gros revenu. Je me suis occupée d'un oncle à un moment donné, et puis ce qui lui restait par mois après avoir payé la résidence, ses petits besoins, il lui restait 226 $ par mois pour se payer un peu d'épicerie ou des petites douceurs. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et aussi, sur le plan social, en fait, les personnes qui sont en résidence, on a parlé de CHSLD, de RPA,
ces personnes-là doivent nécessairement s'organiser pour avoir des activités sociales, parce que il peut bien y avoir des activités sociales organisées dans ces organismes-là, mais si elles ne participent pas ou si elles ne font pas l'effort de se bouger, là, elles restent isolées. Oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Et puis, c'est que la solitude, c'est pas quelque chose qui est très visible. Souvent, ça prend toujours l'exemple des femmes, parce que j'ai travaillé beaucoup avec les femmes. Donc, les femmes restent dans leur petit coin, dans leur petit 3,5 où ils peuvent même pas faire de courant d'air. Et puis, ils n'ont pas, comme ils n'ont pas de sous, ils n'osent pas aller vers des activités sociales. Pourtant, il y en a beaucoup d'activités sociales qui sont gratuites. À ce moment-là, il faut qu'elles sortent. Puis vous savez, l'hiver, avec les trottoirs glissants, on hésite. Mais la solitude, quand est arrivée la pandémie, justement, hier, soulignait le 4e anniversaire de l'arrivée de notre charmant virus, de la COVID-19. Absolument, oui. Beaucoup d'aînés, puis je peux vous parler d'un des frères de ma mère qui avait 99 ans, et comme personne ne pouvait aller le visiter, faire une petite épicerie pour lui, à un moment donné, il a arrêté de manger, puis personne ne nous en a parlé. C'est une infirmière un matin qui a réalisé que le cabaret du souper était encore là, qui avait touché ni à son café, ni à sa soupe. Puis pourtant, c'est deux choses qu'il adorait. Donc, à ce moment-là, il était vraiment en déshydratation assez avancée. Et on l'a transféré dans un hôpital où on ne pouvait pas y aller. Et puis, 3 semaines après, il est décédé. Mais ça, c'est un exemple qui m'a touché moi. Mais je suis certaine que c'est arrivé à plein d'autres personnes qui se sont laissés aller parce qu'il n'y avait pas l'énergie. Puis si vous vous rappelez à ce moment-là, les personnes de 65 ans et plus, on était comme des pestiférés. Donc, on ne pouvait pas aller à l'épicerie. On pouvait pas rien faire, en fait, là. Et puis, les personnes qui n'avaient pas beaucoup de monde dans leur entourage, se retrouveraient doublement isolées. En fait, ces personnes-là, il manque de motivation. C'est là l'importance d'avoir des visites de leurs enfants ou de la parenté et que quelqu'un s'occupe de près d'eux. Étant donné que maintenant, les grands-parents ou les parents tout court sont placés majoritairement, sont rares ceux qui restent à la maison avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Oui. Mais si vous saviez le nombre de personnes, le nombre d'aînés, autant hommes que femmes, sont vraiment isolés, qui n'ont personne dans leur entourage. Je me souviens d'une dame qui m'avait dit, moi, je peux pas voir mes petits-enfants, ils sont trop loin, ou qui ont carrément coupé les ponts avec la famille. Donc, il y a des gens qui sont vraiment seuls, qui ont vraiment personne. Oui, on peut leur dire, il y a beaucoup de groupes sociaux, entre autres la FADOC, anciennement qu'on appelait l'âge d'or, où on offre beaucoup d'activités qui sont gratuites. Donc, la carte de membre coûte 25 $, mais la plupart des activités, sauf les soupers, sont gratuites. Mais encore faut-il qu'elles soient capables de se transporter pour venir à l'activité. Absolument. Absolument. C'est la difficulté pour certaines, pour la majorité des personnes, je dirais. Oui. En fait, il y en a, heureusement, qui sont bien entourés, qui ont des enfants qui communiquent avec elle ou lui, les petits-enfants, mais malheureusement, il y en a beaucoup trop. Qu'on pense à Gilles Kegel, l'aumônier de la rue, oui, qui visite
je ne sais pas combien de personnes ils voient dans une année, mais c'est un nombre impressionnant. Donc, ces personnes-là dont ils s'occupent n'ont pas de famille, ou s'ils en ont, ils ont coupé les ponts avec la famille, avec les amis qu'ils avaient. Donc, ils sont vraiment très seuls. Et vous savez que quand on est seul, le moindre petit bobo qu'on a, le moindre mal de tête prend des proportions assez importantes quand on n'a personne avec qui en parler. Absolument. Vous êtes bien placé pour le savoir, oui. Parce que vous avez fait carrière en tant qu'infirmière. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de donner des cours à des infirmières ou pas? Ou si vous avez été active directement là, auprès des personnes? Ça a été très varié. Oui, j'ai donné à l'Assemblée générale de l'Ordre des infirmières 2 années. J'ai eu un atelier pour parler de ménopause. Et si on avait pu mettre du velcro au monde puis les accrocher près le mur, la salle débordait vraiment. Donc, cette fois-là, je l'ai donné 2 fois. Puis l'année suivante, je l'ai redonné 2 fois aussi. Et même avec des médecins de famille, je leur ai parlé de l'importance de parler avec les gens. Que le docteur Wilby, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il y a beaucoup d'années, qui était toujours disponible pour ses patients. Donc, avec ces médecins de famille-là, ma conférence, je l'avais intitulée « Y a-t-il le docteur Welby dans l'assistance? » Et puis, ça avait été très bien reçu. Et j'ai donné des conférences dans beaucoup de groupes communautaires. J'ai animé des ateliers de 4 rencontres sur la ménopause. Puis, il y a des années où j'en donnais 4 fois. 4 rencontres. Et puis, des conférences, là, j'en ai donné beaucoup, même au Capitole, une année. Ah bon? Ça, c'est un peu impressionnant. Ah, j'imagine, avec l'auditoire assez... Oui, avec 1500 personnes dans la salle. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je viens faire ici? Mais une fois que j'ai commencé, je connaissais ma matière à fond, là, donc, ça a été une partie de ma carrière. Puis, parler de sexualité des aînés. Oui, parce que ça existe, quoi qu'on en dise. Bien sûr, j'imagine que ça fait partie de la vie. Tout à fait, vous avez amplement raison. Oui. Écoutez, maintenant, on parle beaucoup de soins à domicile. Est-ce que vous avez une opinion sur ce sujet? Oui. Et puis, les soins à domicile, avant la pandémie, il y avait des organismes communautaires, les ESAD, c'est les entreprises d'économie sociale, qui avaient, où il y a des bénévoles mais il y en a qui étaient payés, qui avaient un petit budget pour donner 3 heures de ménage, 3 heures de cuisine, ou les soins, c'était plus les infirmières du CLSC. Mais si les soins à domicile étaient plus développés, d'abord pour la personne, c'est beaucoup plus intéressant d'être dans ses affaires. Et puis, les soins à domicile, ça coûterait beaucoup moins cher. Là, on parle de sommes astronomiques pour le système de santé. Mais les soins, comme je disais dans le journal ce matin, où j'ai lu un article de Christine Labrie, qui est députée de Québec solidaire, à ce moment-là, ce matin, on disait qu'il y avait 581 millions pour bonifier le soutien sur 5 ans. Et puis, d'après Christine Labrie, il y aurait actuellement 398 000 Québécois qui ont accès aux soins à domicile. Il y en a 15 800 en attente. Et le gouvernement vise à répondre à 19 000 personnes d'ici 2028. C'est dans 4 ans. Donc, ça fait à peu près 5 000 par année, là. Si on fait un chiffre rond. Donc, pour moi, les soins à domicile, ça doit faire partie
pas d'un traitement, mais d'une option qu'on peut offrir aux gens. Est-ce que vous croyez... Parce que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. C'est 181 millions dans un budget de... je sais qu'on a 11 milliards de déficit, mais le budget de la santé, il est faramineux. Donc, oui, c'est une option. Et pour en revenir aux ESSAD, avec la pandémie, ils ont presque cessé leurs activités parce que beaucoup des gens qui offraient des services étaient des personnes de 60 ans et plus. Ah bon? Donc, ils ne pouvaient plus aller dans les logements, d'aller visiter les gens. Ah, tiens. Mais ça devrait, à mon sens, devenir une priorité d'offrir de plus de services à domicile. Parce que, vous savez, dans les RPA, souvent, on offre une offre très généreuse en ce qui a trait aux services. Mais malheureusement, dans plusieurs des RPA, le service qu'ils disaient offrir, il faut payer un supplément ou encore ils ne l'offrent carrément pas. Ça devient dispendieux, puis il y en a qui ne peuvent pas se le permettre. Donc, oui, les soins à domicile, pour le confort de la personne et pour le budget du ministère de la Santé. Quand on parle de soins à domicile, évidemment, on pense à des personnes qui sont dans leur propriété depuis longtemps puis qui veulent y rester. Excusez. Mais il y a aussi des personnes, les parents qui peuvent être qui peuvent être dans leur maison et puis peuvent bénéficier de ces services-là. Oui, il y en a quand même plusieurs dans la grande région de Québec qui offrent ce service-là. Il y a des organismes qui offrent de l'accompagnement pour aller aux visites médicales ou pour des examens. Il y a des organismes qui offrent offrent des repas, les popotes. Je demeure à Charlebourg, donc il y en a une à Charlebourg, il y en a une à Sainte-Foy, il y en a plusieurs dans la grande région de Québec. C'est sûr que ce qu'ils apportent comme repas, des fois, les personnes n'aiment pas vraiment ça, mais par contre, c'est des menus équilibrés qu'on leur apporte. Donc, il y a beaucoup d'organismes à Québec même qui peuvent aider, puis il faudrait peut-être en faire la promotion. D'accord. Parce que beaucoup de gens les connaissent pas, puis n'ont pas accès avec Internet. Quand on sait jouer avec ça, on finit par trouver plein d'affaires, mais les gens ne savent pas comment faire la recherche. Dites-moi, vous avez dû connaître ça, les grands-parents qui demeuraient avec les enfants ou les petits-enfants. Est-ce que vous croyez qu'un retour est possible éventuellement ou si ça va demeurer un petit peu de la situation actuelle? On espère tous que ça va s'améliorer et que de vieillir, d'avoir plus de 80 ans, ce ne sera plus une tare. On ne sera pas étiqueté parce que tu as 88 ans, là, comme quelqu'un qui va demander beaucoup de soins. Mais je pense que une façon d'économiser, c'est d'amener les aînés à mieux vivre en santé, malgré l'arthrite, l'arthrose, l'hypertension, le diabète, etc. On parle des habitudes de vie. Puis si on en parle, c'est galvaudé ce sujet-là, mais c'est pas compliqué. Tout le monde est capable de comprendre que de manger moins de gras, moins de sel, de prendre des repas équilibrés. C'est sûr que quand t'as pas de budget, à un moment donné, on disait qu'il fallait prendre, c'était 3 à 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, une famille de 4
quand on arrive à la fin de la semaine, ben c'est beaucoup de portions, puis on connaît tous le coût des fruits et légumes. Oui. C'est ça qu'on peut se dépanner avec le congelé, mais les fruits et légumes frais, c'est plus difficile. Oui. Ensuite, les personnes qui ont un bon réseau social, qui voient du monde, qui s'impliquent, on peut parler de faire du bénévolat, puis les occasions de faire du bénévolat, il y en a beaucoup. Ensuite, l'éducation qu'on a reçue aussi, ça peut aider. Ça peut jouer, hein, bien parce sûr. qu'on est plus susceptible d'aller chercher de l'aide, d'utiliser les ressources qui sont à notre disposition. Absolument. Puis des ressources disponibles, il y en a beaucoup. Il y a dans les paroisses, il y a des services d'aide aux paroissiens. Il y a des gens qui vont accompagner les aînés vers les ressources. Il y a le Centre d'action bénévole de Québec ou de Charlebourg qui peuvent donner des idées si on veut faire du bénévolat. Donc, la santé puis nos habitudes de vie, je pense que c'est un des éléments essentiels pour se garder en bonne santé. C'est sûr que quelqu'un qui a comme pension 3 000 $ ou 5 000 $ par mois, puis que les deux sont encore en couple, puis les deux ont la même pension, à ce moment-là, je pense qu'ils ont une vie plus... Ils peuvent se permettre plus de choses que les personnes qui ont le supplément de revenu garanti. Absolument. Mais avec un peu d'effort, je pense qu'on peut arriver à bien manger, bien que quand on est un peu déprimé, qu'on est tout seul, se faire des beaux repas équilibrés avec les fruits et légumes, une portion de protéines, on n'a pas le goût. Parce qu'on a quand même comme modèle... Puis, j'en connais beaucoup qui vivent ça, malheureusement. Oui. Bien, on a comme modèle québécois notre Jeannette Bertrand, qui est quand même un exemple concret de longévité tout à fait planifiée, réussie. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est possible d'avoir une belle qualité de vie avec peu de moyens. Mais c'est sûr que si on demeure tout seul, on parlait de solitude tout à l'heure, à ce moment-là, des fois, les journées sont longues, surtout qu'on a eu beaucoup de journées grises. Là, aujourd'hui, il fait un beau soleil. Mais donc, ça peut être un peu déprimant. En fait... donc, moi, je sais que j'appelle des membres de la FADOC, de mon club, pour leur parler des activités, puis juste pour prendre de leurs nouvelles. Puis il y en a qui vont me parler pendant 15-20 minutes de leurs problèmes de santé, de ce qu'ils sentent seuls, justement. Mais là, vous êtes en train de nous parler des moyens à prendre pour aider les aînés à vivre en santé, à peu près. En fait, en mangeant bien, puis en faisant... C'est de la misère à vous comprendre. En faisant de l'exercice et en mangeant bien et tout ça. C'est-à-dire, vous êtes en train d'expliquer un petit peu là, les moyens à prendre pour bien vivre pour les personnes aînées. Pierre, j'ai vraiment de la difficulté à vous comprendre. Ah bon? Bien écoutez, Claire, l'émission est pratiquement terminée, donc on va se quitter. Je vous remercie beaucoup pour ces avis qui ont été appréciés sans nul doute de notre auditoire. Et puis, donc, merci beaucoup et à la prochaine. Alors, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir été à l'attention et je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.